Bonjour. Déjà en pleine bourre? Ça fait déjà un petit moment, hein. Ça fait déjà un petit moment. Quelle heure vous êtes levé? Je sais pas, 3 heures, quelque chose comme ça. 3 heures. Bah, faut être tout prêt pour l'ouverture. Hein. Le gaillard a du physique, un vrai gabarit de garçon boucher. Il semble avoir fait cela toute sa vie. Pourtant, Eugène revient de loin. Il était salarié en ville, employé d'une grosse entreprise de sanitaire, un travail usant, peu valorisant, dans la pollution, le stress et le bruit de la cuvette grenobloise. Vous faites quoi là? Là, je casse une dinde charcutière pour faire sortir des filets de dinde, cuisses de dinde et des pilons de dinde. On dit casser une dinde. Ouais. À 40 ans, le salarié Eugène Charbonnel en a eu marre. Il a tranché dans le vif d'une carrière sans relief. Il a racheté la boucherie d'un village de montagne, 16 heures de travail par jour au minimum, et des nuits sans dormir au moment des fêtes. Mais la viande, les couteaux, le hachoir, le fendoir, le lardoir, un rêve d'enfance depuis l'époque où il tuait le cochon chez lui à la campagne. Alors, adieu patron, adieu soumission, et vive l'ambition. Moi, le but était de faire que de la qualité, un peu de façon. Si c'était pour faire ce qu'ils font les grandes surfaces, c'est pas la peine. Mais tout seul, il y a de quoi s'occuper, quoi. Il paraît que vous êtes le roi du boudin. Ah, j'en vends pas mal, ouais. C'est vrai que j'en vends pas mal. Effectivement, de ce côté-là, les gens sont contents. « 6h30, la pause café. Eugène retrouve Josiane, la patronne du bar voisin. Entre lève-tôt, on s'estime et on se comprend. Vous allez bien? Alors, jeune homme, vous avez bien dormi? Pas longtemps, mais bon. Qu'est-ce que vous en pensez d'Eugène, Josiane? Une boucherie, c'est formidable. Ah, bah, c'est une pièce maîtresse d'un village. Hein. Comme une D'ailleurs, il est boulangerie, récompensé parce qu'il travaille très bien. Hein. Merci. Et on n'entend que des compliments de lui. Il a de la bonne marchandise. D'ailleurs, je vais vous faire une publicité, je vais vous donner sa carte. Comme ça, vous viendrez vous servir chez lui tous les trois. C'est le meilleur moyen de savoir. Et vous ne regrettez pas l'ancien métier? Ah non, non, je regrette rien, absolument rien. Non, non. Puis quand on a des clients qui rentrent et qui sont contents de revenir, qu'on les voit revenir, c'est une satisfaction. Hein. Satisfaction. Quand j'ai entendu au début que j'ai rouvert la boucherie, que les gens me disaient on a redécouvert le goût de la viande, c'est un grand plaisir, quoi. À Grenoble, Eugène découpait dans le caoutchouc des bavettes pour les chasse-neige ou des boyaux pour les joints de citerne. Aujourd'hui, il découpe de la bavette, de la vraie, et il remplit des boyaux avec de la chair à saucisse. Il est libre, Eugène. Allez, stop. À 80 km de là, Thierry Ponce nourrit ses cochons. Thierry a le même âge qu'Eugène, la quarantaine à peine dépassée. Et lui aussi vient de quitter Grenoble. Il travaillait comme conseiller dans les bureaux de la Chambre d'agriculture. Ouais, il n'y en a plus. Lui aussi s'est installé à la montagne. Lui aussi a choisi de transformer la viande. Thierry, ça a été dur d'apprendre tous ces gestes du boucher en sortant des bureaux? C'est effectivement pas évident, donc j'ai fait 2 formations. J'ai fait une formation à la Fratte, sur le Vercors, et puis une formation à Florac, en Lozère, où on a vu un peu les bases de ce qui était utile en fabrication fermière. Et puis après, le plus gros, c'est de s'y mettre. Hein. C'est une fois que le cochon il est sur la table, on s'y met, et puis voilà, quoi. En fait, comme Eugène, Thierry est revenu aux sources. Il a ressuscité ses images d'enfance, ses souvenirs d'adolescent, du temps où il vivait à la ferme familiale. Je me rappelle quand j'étais minot, mon père qui vendait des vaches à des bouchers, et visiblement les bouchers leur payaient pas le prix que ce que ça valait. Donc je me suis dit un jour je vais transformer ma viande et puis je la vendrai directement. Thierry vend donc sur place les produits qu'il transforme. Il a également aménagé 2 gîtes et ne regrette pas le temps tout proche du travail de bureau. Ce qui me plaisait le plus dans mon métier de conseiller au départ, au bout de 15 ans, je ne le trouvais plus. C'était plus là. Donc on avait moins de relations avec les agriculteurs, des relations plus compliquées. Donc après, s'il n'y a plus de sens dans ce qu'on fait, voilà quoi, il faut arrêter. Ainsi, les nouveaux bouchers prennent le pouvoir. Pour y parvenir, Eugène, comme Thierry,
est retourné à l'école. 9 mois à La Roche-sur-Foron, en Haute-Savoie. Pas facile à 40 ans, mais le changement de vie est payant, financièrement, moralement, familialement. Il a gagné plus de sérénité et puis il a eu ce qu'il souhaitait. Ce qu'il souhaitait, c'est travailler déjà ce qu'il aime faire, ce qu'il a envie de faire. Et ça se ressent après. C'est plus pareil. Non, pas de regret. Peut-être le seul regret, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Mais enfin, bon, le moment c'était le bon moment. Merci, bonne journée. Merci. Au revoir.